une petite cellule dans l'univers. Voilà d'où je viens. De l'association de particules qui finissent par créer une cellule capable d'évolution. Ce que j'ai hérité d'elle, c'est la multitude encore en moi qui se multiplie. Ensuite, maman cellule a rencontré papa cellule et un poisson est né. Qui aurait cru que des cellules donneraient naissance à un animal aussi petit? Cette fois, j'ai hérité de leur mémoire. Et je m'en serais bien passé d'ailleurs. Maman poisson a fait un bébé poisson qui marche hors de l'eau avec papa poisson. Ce bébé poisson, capable de ramper, d'avancer et de se déplacer sur le sol, a sûrement influencé le fait qu'aujourd'hui, je rampe et me déplace sur un tatami. Maman poisson qui marche a évolué avec papa poisson qui marche. Ils ont alors donné naissance à un singe. Et je pense que c'est de lui que j'ai le plus hérité. Je suis une folle qui saute partout. Je mange des bananes tous les jours et je fais des bruits bizarres avec ma bouche. Je me gratte la tête quand je réfléchis. J'ai l'instinct maternel de maman singe et le caractère de cochon du chef papa singe. Mais peut-être que le cochon aussi fait partie de ma lignée. On me dit souvent que je mange comme un cochon. Ainsi, papa et maman singe donnèrent naissance à un homme préhistorique. Ce que j'ai hérité de lui, c'est simple, la gourmandise et l'envie de découvrir des moyens de progresser. Ensuite, à mesure du temps, mes ancêtres ont évolué. Parmi eux, se trouve même le frère de Napoléon Bonaparte, Louis Bonaparte. Ma lignée est belle et noble. Elle s'étend à travers le monde, car désormais, elle siège dans tous les continents. Enfant sur enfant, rencontre sur rencontre, reproduction sur reproduction, je suis arrivé. Si on me met devant mes parents, on sait que ce sont mes vrais parents. Et si on y ajoute mon frère et mes sœurs, on pense que je suis l'intruse. La seule explication que je trouve à cela, c'est que la microparticule qui a créé mon ancêtre cellule a sauté toutes les générations et ne s'est accrochée qu'à moi. Ainsi, je suis différente. Et peut-être que la plupart de mes ancêtres sont les vôtres. Mais jamais vous ne serez comme moi, car je suis la seule à avoir hérité de cette unique particule de l'univers. Et cette unique particule est une bactérie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me propage et vous infecte avec ma folie. Mes tripes coulent sur le carrelage. Et sans cesse à mes côtés s'agite cet enfantillage. M'aimera-t-il toujours à travers les étoiles? Suis-je condamnée à broyer des mirages? Dans mon cerveau, il se promène alors cette voix qui berce mes remords. Et j'aime de ses yeux la pâle lumière austère, bigueuse beauté, mais qui aujourd'hui m'apaise. Je souhaite bâtir pour lui un hôtel souterrain, revêtir de jolis baisers ses mains. Puisque je suis le spectre de son ombre, je désire nager à l'intérieur de vieux décombres. Au-dessus des lois. Se regarder sans se toucher pour mieux rêver. Tu me regardes et moi je me noie en toi. Te regarder et me nourrir de ton ciel. Et puis te détester pour ce que tu vois. Assise au bord de tes lèvres, je m'émoi, comme une ombre qui marche sur tes pas. Et si pour une fois, on n'était que toi et moi. Laisser passer le temps, laisser leur ignorance. Se regarder vieillir à l'ombre de nos plaisirs. Parfois la nuit nous déchire, tombant dans la démence. La force des âges nous a éloignés à jamais. Les chiffres ne sont pas de notre côté. Oui, merci d'avoir tant fait pour moi. Oui, merci. Aujourd'hui, j'ai enfin grandi loin de nos lois. Lois qui m'ont écrasé, déchiqueté, noyé, car le professionnalisme l'emportera toujours sur la virulence d'un amour tout répugnant et qui dérange. Contre toute raison. Au nom de la foi, je m'en vais sur ce chemin de croix qui sera pour moi un honneur sans égal. Bravant obstacles et lois, je m'en vais devenant l'incarnation du mal. Autour de moi, je porte ce fardeau. Bientôt, je ne serai que fumée, et partout autour de moi gira une foule de mécréants. En l'honneur de nos idéaux, je m'en vais offrir ma vie en cadeau. Il a aujourd'hui versé le sang des innocents. Des cris, des pleurs, ils ont semé la terreur. Paris est enseveli sous les cris, tout bousculé par cette ignominie. Le sol est couvert de morts et de blessés qui crient, hurlent et supplient d'être aidés. Et le temps a changé. L'humeur n'est plus à la fête, l'horreur nous a refaites. Que le peuple se dresse, que l'humain se redresse. La peur de la peur ne
ne doit pas avoir raison de notre raison. Rêve éveillé. Devant moi s'étend un paysage infini dont je ne vois pas les limites, évidemment. La route qui le traverse en son centre semble, elle, avoir un bel et bien une fin. Est-ce un signe, un avertissement? Je n'en sais rien. Mais de toute façon, il pèse un peu face au doute qui s'insinue en moi. Le doute, un bien mauvais sentiment qui bouleverse et ronge, un mal tapis en chacun de nous. La route sinueuse tourne et vire comme les boucles qui dirigent notre vie, notre destin. Elle pourrait continuer sans jamais s'arrêter, mais non, elle s'arrête. Sans avertissement, au détour d'une boucle, elle s'arrête. Dans un espace d'un verre surréaliste, une plaine où l'on aurait déposé des centaines de milliers de paillettes qui font scintiller ce verre, l'incrustent dans le regard. Des milliers de bulles s'envolent, d'une teinte verte elle aussi, mais plus claire, remplies de rêves de chacun, certaines plus grosses, d'autres moins. Elles s'élèvent débarrassées de la gravité, libres de leur mouvement. Elles s'élèvent en tournoyant. Certaines éclatent, d'autres perdurent sans jamais fléchir. Ce spectacle divin, aux yeux de certains, s'étend sur cet infini, terme particulièrement grotesque en comparaison du phénomène. Ces bulles, qui contiennent des rêves et que l'espoir rendrait indestructibles, n'est-ce pas une vision utopique des rêves et du destin, une vision aménagée pour se sentir plus fort, moins triste, une vision que chacun s'agrémente. Perdue au milieu de ce paysage, une fille est assise en tailleur, si toutefois il s'agit d'un être humain, et pas d'un esprit ou d'un fantôme ou d'une illusion. Perdue au beau milieu de ces milliers de bulles, elle examine chaque rêve, sans en trouver un seul à son pied. L'incompréhension et le doute baignent son regard. Perdue, elle a le bras tendu comme si elle s'apprêtait à attraper quelque chose. Mais non, elle ne bouge pas. Elle reste assise, le bras en l'air, attendant sûrement quelque chose. Quelque chose comme un rêve qui pourrait se réaliser. Elle attend, 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 sans le baisser. Elle attendra jusqu'à la bulle qui lui est destinée s'approche d'elle avec lenteur, une lenteur à la mesure de l'attente. Mes ailes s'arrachent, les chaînes délivrent mon cœur, puisque quoi qu'il arrive, je trahirai ma lueur. Ou comme un mort-vivant qui danse et qui court, le poids de mon âme fait s'éteindre le lever du jour. Parce qu'aujourd'hui, je me sens désarmée. Alors, je rêve en silence de m'envoler, de pouvoir guérir mes ailes mutilées. Pourquoi? Pour aller où? Qu'importe, je veux juste m'éloigner de tous ces cauchemars. Je désire, au sourire, renaître enfermée dans le noir. Pour que demain rien ne recommence, pour que demain s'achève la souffrance, mais surtout pour que demain je redevienne humaine. On se retourne vers les cieux quand il n'y a plus d'espoir. Quand le soleil s'évanouit sur nos monotones vies, on perd alors l'envie de vivre, l'envie d'aimer. Une pluie nauséeuse fusille nos pensées. Elles deviennent désordonnées. Et on voit ainsi pourrir l'amour. Il condamne la lueur du jour en assemblant des poutres. Puis sur un lit d'hôpital s'agite une fleur sans pétales. Elle perd l'équilibre en se noyant dans le marbre de son âme. On ne se moque plus de la mort quand les remords nous encerclent. Mourir ou dormir, quelle différence y a-t-il? Ça fait trop de bruit ton silence. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je me sens écrasée par le poids de mon existence et mon esprit gémit en proie aux désillusions. J'ai peur de vivre, peur de recommencer une éternité en prison. Ma vie semble si noire que pour moi le jour ressemble terriblement à la nuit. Semblable à des plafonds pourris, mon cerveau abrite la pluie, là où des milliers de démons infâmes viennent violer ma tempe et lancent vers les cieux d'affreuses jouissances. Le guide pratique pour les chats nus. Le chat, cousin du tigre et de tous les autres félins, se doit, petit 1, d'être classe. Un port de tête et de queue irréprochable, le cou étiré, la tête haute, les oreilles légèrement inclinées vers l'arrière, égayère, flair en toutes circonstances. Votre démarche doit être souple et légère de préférence. Une allure digne des plus grands. Je veux voir des nanotigres. On a une réputation à tenir contre les canins, alors au boulot. Petit 2, la classe, c'est aussi et surtout l'hygiène. Et oui, mes amis, la période du gros chat angora, qui laisse 90% de son pelage sur le joli pull noir, est révolue. Maintenant, les humains veulent des beaux chats athlétiques au poil ras. Alors, conseil pour ceux que la nature n'a pas gâtés, messieurs au poil long, mais le conseil s'applique à tous, l'entretien permanent, c'est-à-dire 3 fois par jour, de la fourrure est primordial. Écoutez bien les consignes. Non parce que c'est bien beau de retomber sur nos pattes, mais des pattes sales, c'est zéro adhérence, perte de crédibilité totale. Petit 3, parlons confort, une vérité à savoir et à appliquer. Nous sommes les rois. Alors, a-t-on déjà vu un roi dormir par terre? Non.
Donc le lit, plus précisément l'oreiller, est l'endroit conseillé pour bien récupérer confortablement et avec classe. Mais pour les adeptes de l'originalité et de l'aventure, la porte d'une armoire à vêtements peut se révéler très intéressante. Petit 4. Après le confort, le réconfort. Oui, je suis un chat, je dis ce que je veux. Examinons la question nourriture. Des croquettes, uniquement des croquettes. Non à la pâtée, c'est bourré de calories. Petit 5. Et pour finir, le comportement avec des grands animaux bipèdes. Rien de plus simple. Un vrai jeu de chaton. Un pétrissage maîtrisé, un miaulement médium avec une dilatation pupillaire au point. Voici la technique parfaite pour obtenir un câlin taille. En conclusion, la classe, l'hygiène, les câlins sont les maîtres mots d'un bon chat. Respectez tous ces conseils et bonne chance. Après cette lecture, voir le film Félin pour mise en pratique de la théorie. À la recherche de gentillesse. Ma maîtresse me promène depuis peu. Et pourtant, on est déjà sur le chemin du retour. J'aime pas ma maîtresse. Les hommes disent que les chiens leur sont fidèles. Mais perso, je ne le serai pas envers ma maîtresse. Elle est grasse, grosse. Et en plus, elle me traite comme une poupée. Regardez ce qu'elle m'a mis. Un petit imperméable imprimé écossais. Cliché Yorkshire, vous ne trouvez pas? Pour que tu n'attrapes pas froid, Kiki, qu'elle me dit. Et puis d'abord, c'est quoi ce nom? C'est honteux. Les chiens du voisinage se moquent de moi. Sachez-le, Kiki est le pire nom que vous puissiez donner à un chien. Les jambes des passants passent et repassent devant moi. Et au bout de la rue, il y a une assiette. Je veux m'approcher, mais la bonbonne d'eau habillée en H&M me retient par la laisse. Dieu que je hais cette laisse. Elle me lacère le cou à travers mes poils mi-longs. Je me tortille, mâchouille et tire cette foutue laisse. Mais rien à faire, elle tient bon. Bien qu'elle soit maintenant bien amochée, forcément. Vous croyez que c'est ma première tentative d'évasion? La laisse porte les traces d'années de rébellion. La grosse m'attache à un poteau. Tape la discute avec une femme tout aussi malgaulée qu'elle. À force de coups dedans, la laisse finit par craquer. Je m'enfuis. Ma maîtresse ne voit rien. Un homme tient l'assiette. Un homme en piteux état. Il est triste, et pourtant, dès qu'il me voit, il sourit. Il ne demande rien. Pas d'aide, pas de pitié. Il attend. Qu'attend-il au juste? Je penche la tête sur le côté. Le truc que je fais quand je me pose des questions. Je regarde son assiette. Elle est vide. Je le regarde dans ses yeux. Des yeux marrons, banals, qui pourtant disent tout. Ses pupilles brillent. On se regarde comme ça un long moment jusqu'à ce que je réagisse. Ce qu'il y a dans ses yeux, c'est la faim. Le manque d'affection, d'amour. Je ne connais pas la faim, mais je connais le manque d'affection. Ma maîtresse ne m'a acheté que parce que les Yorkshire sont à la mode. Elle me bichonne, bien sûr pour que je sois présentable devant ses amis qui lui ressemblent. Je repars en courant. L'homme me regarde m'éloigner, la mine déconfite. Je me souviens que dans le sac de ma maîtresse, il y a des biscuits pour chiens. À hauteur de la bonbonne d'eau, toujours à jacasser, je lui arrache son sac. Elle se retourne brusquement. Elle n'a pas le temps de dire Kiki, que je suis déjà près de l'homme. Je lui tends le sac. Il n'a rien vu du spectacle. Kiki se rebelle. Il lève la tête et me gratifie d'un sourire découvrant des dents gâtées. Il prend le sac, regarde dedans, se marre. Ben quoi, t'avais pas faim? T'es adorable, me dit-il en me tendant le sac et en me tapotant la tête. L'autre folle de bonbonne arrive pleine de sueur. Elle fait peine à voir, sérieux. Elle m'arrache le sac de la gueule au risque de m'arracher une dent au passage. Kiki, on ne côtoie pas ce genre de personne. L'homme tendait toujours son assiette, mais ne souriait plus. Pas la peine de tendre cette assiette, je ne vous donnerai pas un centime, dit-elle en lui postillonnant la figure. Pourquoi les hommes s'embêtent-ils avec l'argent? Lui, ce qu'il veut, c'est de la nourriture et de l'amour. La bonbonne repart en traînant la laisse. Elle a oublié que je n'y suis plus attaché. J'ai pris la fuite. Je reviens quelques heures plus tard à l'endroit où j'ai laissé l'homme. Il est toujours là, avec son assiette. Je m'allonge à ses pieds et j'attends, comme lui, la gentillesse de quelqu'un. Et à chaque fois que je le regarde, il sourit, l'air de dire « merci ».